Le ministère public, près le tribunal de paix de la Gombe, poursuit 5 activistes de droits de l'homme, membres du mouvement Filimbi, pour outrage au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Selon l'organe poursuivant, Bomponi Bolapa, Kabeya Kayembe Cédric, Grace Tsunza Katamike, Carbone Beni Wabeya, les 5 activistes auraient en la date du 30 décembre 2017 distribué à la population de la commune de Limete des textes outrageants contre le président de la République démocratique du Congo. L'organe de la loi charge les 5 prévenus des faits d'outrage au chef de l'État. Il leur reproche d'avoir distribué des tracts qui auraient poussé la population au soulèvement lors des manifestations du 30 décembre dernier contre le régime en place. À l'audience précédente, les débats ont tourné sur des préalables soulevés par les conseils des prévenus, notamment les irrégularités liées à la détention de leurs clients. Le conseil de Carbone Beni a contesté le procès verbal d'audition de son client lors de la phase pré-juridictionnelle, car les aveux seraient faits sous la torture, mais aussi sur l'authenticité des procès-verbaux des saisies d'objets établis par l'officier des polices judiciaires et versés au dossier. Pour ce débat, le tribunal rend un jugement avant dire droit sur le banc et déclare ce préalable recevable mais non fondé pour prématurité. À l'audience du jour, le tribunal poursuit l'instruction du dossier. La composition pose des questions à l'activiste Carbone Beni et ses co-prévenus sur les conditions de leur détention, mais aussi sur le motif de leur arrestation. Le tribunal présente à chaque prévenu les tracts saisis lors de leur arrestation avec des messages contre le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Les 4 activistes de droits de l'homme interrogés reconnaissent avoir agi dans le respect de la Constitution et ne reconnaissent pas être les auteurs des messages contenus dans les tracts qui leur sont présentés. Dans ces dépliants-là, il ressort des faits tels que traitant les chefs de l'État, le président de la République, Kabila Kabange, Joseph, des pilleurs ainsi que des tueurs des populations. Est-ce que vous reconnaissez avoir été auteur de ces tracts-là et les avoir distribués? Je reconnais qu'en date du 30 décembre 2017, nous avions reproduit le message du CLC. Le contenu de ces messages-là était lequel? Le CLC, depuis un temps, est connu pour son combat pour le respect des lois dans notre pays. Et depuis, c'est pour des élections et le retour à l'ordre constitutionnel. Et je ne sais pas d'où vient le message disant que Kabila est pilleur, massacreur et tout ce que vous êtes en train de dire. Déjà dans la matinée, nous étions dans la commune de Kalam, à l'Union médicale, en train de sensibiliser la population pour la marche qu'avait demandé le CLC, pour effectivement demander à la classe politique d'appliquer intégralement l'accord de Saint-Sylvestre et de faire respecter la Constitution. Utilisant ces jours-là, je me permets de subdiviser ces tracts en 2 parties. La première partie, elle porte plutôt l'idée ou l'esprit de cet appel que nous avons fait. Mais contrairement à la deuxième partie. Donc en ces jours-là, nous avons, s'il faut dresser ou dégager une accointance entre ces tracts et le message que nous avons porté, c'est que nous avons appelé avec un message qui a demandé à la population de descendre effectivement dans la rue après nos messes, mais en marchant d'une manière pacifique pour, premièrement, demander, pousser à la classe politique au respect de l'accord de Saint-Sylvestre, mais aussi au respect de la Constitution qui demandait à ce qu'à la fin de son mandat, le président Kabila puisse s'en aller. Les avocats continuent à contester le procès-verbal de leurs clients car ceux-ci n'auraient pas bénéficié de leur droit d'être assistés lors de leur audition. Ce qui suscite un débat avec le ministère public. Il est important pour nous d'insister et de revenir sur le fait que dès le départ, nous avons souligné le caractère irrégulier des procès-verbaux sur lesquels votre vice-tribunal
nationale est en train de se soutenir, de s'inspirer pour poser des questions à nos clients. Nous rappelons, Monsieur le Président, que nous avions déjà rappelé que Madame la greffière est en train d'acter tout ce que les prévenus sont en train de dire. Je crois qu'il y a un moment, et le moment venu, chacun des prévenus ou les collectifs des conseils qui défendent le prévenu présenteront ces moyens de défense. Et ce moment-là, c'est la plaidoirie. Mais ici, lorsqu'ils reviennent sur ces caractères irréguliers des actes, en l'occurrence les procès-verbaux établis par l'ANR, mais Monsieur le Président, vous n'allez pas prêter oreille parce qu'ils savent la procédure à engager pour attaquer les actes irréguliers. L'audience continue. Le tribunal poursuit son instruction et interroge les prévenus Tunza Tatamika Grace. Celui-ci, irrité, confirme avoir réclamé le respect de la Constitution dans le cadre de ses activités comme militant des droits de l'homme, mais rejette les accusations portées contre lui sur les injures proférées contre le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Celui-ci relève également qu'un des membres du mouvement Filimbi, Dickson Dikassa, arrêté avec eux, serait libéré, selon lui, dans des conditions suspectes. Moi, Grace Tunza, étudiant en deuxième année de licence, avant de poser un acte, j'ai réfléchi d'abord sur les caractères infractionnels de l'acte que je vais poser. Je n'ai jamais, moi, qualifié le président de la République, M. Kabila, d'un pilleur, d'un massacreur. Par voie de conséquences, je devais mobiliser les citoyens congolais, le peuple congolais en général, pour réclamer le respect de l'accord du 31 décembre et le respect de la Constitution consenti par l'ensemble de la population en République démocratique. Où étiez-vous en date du 30 décembre 2017? J'étais d'abord à la maison et vers 5h30, je devais aller chez un ami qui a été manipulé bien sûr par le régime de Kabila pour aller sensibiliser l'ensemble de la population autour des messages de l'accord du 31 décembre que moi je reconnais très bien. Un ami manipulé? Oui, bien sûr, il a été arrêté avec nous dans les mêmes circonstances d'état des liés. Où est-il? Dickson Boni Dikassa. Le ministère public, pour sa part, continue à soutenir que les prévenus ont tous agi en participation criminelle et ne démontrent pas leur non-culpabilité aux faits qui leur sont reprochés. Ils ont noir sur blanc soutenu qu'il n'y avait pas de tract parce qu'ils sont spécialistes, ils savent qu'en tant que mouvement citoyen, lorsque l'on voudrait sensibiliser, l'on procède par jeter certains communiqués communément appelés tracts. Pour eux, parce que Carbone vient de soutenir que ce n'était pas les tracts, ils appellent ça communiqué. Or, dans sa déposition, il a dit que nous étions en train de relayer les messages ou les communiqués des laïcs catholiques en ce qui concernait la marche qui devait avoir lieu. Après cet avis, le tribunal poursuit l'instruction. Les activistes du mouvement Filimbi continuent à soutenir avoir agi dans le seul respect de la Constitution. Qui est par devant vous, avec les termes tels que Joseph Kabila, massacreur des populations, et Pierre des ressources, de nos ressources. Messieurs les juges, ces documents que vous me présentez, je les vis aujourd'hui devant vous. À cette date-là, je t'ai arrêté à la demi-heure en train de courir. Vous n'avez vu ces documents qu'aujourd'hui? Qui ici? Et maintenant que vous me le présentez, maintenant. Oui, oui. Lorsqu'on parle du respect de l'accord et de la Constitution, le dernier mandat de M. Joseph Kabila a pris fin le 19 décembre 2016. Et normalement, il devait y avoir passation du pouvoir. Et lorsque ça ne s'est pas fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un dialogue à la Cinco et
ces dialogues-là donnaient à M. Kabila une année de plus. Donc, le 31 décembre, il devait y avoir une passation du pouvoir civilisé. Et lorsqu'il n'y a pas eu cette passation du pouvoir, c'est en ce moment-là que nous avons soutenu les messages du CNC et on a sensibilisé. Un débat s'engage ensuite entre les avocats des prévenus et le ministère public sur les préalables liés à l'obscurité du libellé. La défense soutient que l'acte d'accusation ne contient pas les précisions sur les faits reprochés aux activistes du mouvement Filimbi. Le ministère public voudrait réagir pour dire que même si tous ont été retrouvés en date du 30 et que M. Kabeya soutient avoir été arrêté en date du 23, la participation ou sa participation dans la commission de cette infraction ne peut pas faire de sorte qu'en cette date ici, qu'on dise qu'il y est innocent pour les faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, quand Kabeya Olamba, nous maintenons l'obscurité, le ministère public vous dit qu'il le garde ici. Sur base maintenant de quelle prévention, puisque les faits sont articulés au 30 décembre. Il vous a saisi, la citation a prévenu, comme sa requête parle du 30 décembre. Nous ne parlons pas, lui dit il a posé des actes, soit de complicité, etc. Mais le même 30 décembre, il n'était pas physiquement présent. Quels sont les actes qu'il a posés le 30 décembre en termes de complicité? Nous avions déjà répondu pour dire que même si le prévenu qui avait été arrêté le 23, le parquet estime que tous ont commis ces faits les 30, alors que les 30 lui n'étaient pas là, nous vous disons que dans la préparation de la perpétration de cette infraction, le prévenu qui comparait avait participé. Le ministère public puisse nous préciser dans les faits. Les faits qu'il reproche à M. Palmer, qui a été arrêté, lui, le 23 et non le 30. Quels sont ces faits qu'il reproche à M. Palmer d'offense au chef, parce que l'infraction est individuelle? Le ministère public a ce stade d'instruction, parce que le prévenu qui comparait n'oublie pas les faits sur lesquels il a été, ou il a fait l'objet d'une interpellation devant l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous rappelons aux prévenus que ces faits sont contenus dans la citation à prévenir et dans la requête aux fins de fixation des dates d'audience. Après ce débat, le tribunal de paix de la Gombe, qui a siégé en audience foraine à la prison centrale de Makala, décide de renvoyer la cause pour la poursuite de l'instruction.